En fait, moi, ce que j'aime, c'est le côté granulaire où je peux modifier et réorganiser comme je veux. Pour pas mal de raisons, en termes de facilité d'utilisation. Tout est dans Pearl-Trees, il n'y a pas une autre plateforme en plus à laquelle se connecter. L'intérêt de Pearl-Trees, c'est que en fait, le manuel devient une compilation de ressources sur lesquelles je peux aller piocher, voire que je peux mélanger. On a chacun nos lubies pédagogiques, et donc ça permet de le personnaliser et de rendre la ressource très souple. Moi, c'est une configuration qui me convient très bien, voilà, dans mes choix d'activités, dans mes choix d'exercices, à l'équipe de ma classe, et donc qui permet de faire un choix pédagogique, évolutif, différencié pour les élèves en fonction du public. Parce qu'en fonction du profil de ma classe, je vais pouvoir me dire, bon, bah, ces exercices-là, vraiment pour débuter, je vais prendre plutôt ceux-là. Je trouve ça beaucoup plus pratique que sur un livre numérique classique où en fait on a une double page et en fait on est obligé de zoomer dessus, de cliquer sur l'exercice pour voir un petit peu quel est le contenu de l'exercice, alors que là, facilement, les perles s'ouvrent et on peut rapidement voir le contenu de l'exercice. Donc il y a un côté mise en page qui permet de vraiment gagner du temps. J'ai gagné du temps parce que vu que tout est intégré dedans, pas de photocopie, je vais récupérer les ressources, je les mets dans ma collection Pearl-Trees et c'est fini. Ça change que je les utilise, alors que si c'est du manuel pas Pearl-Trees, je l'utilise pas. On va pas fonctionner comme d'habitude avec des pages et puis on va passer d'une page à l'autre. On va fonctionner sous un format de perles. Il y a des habitudes à prendre, mais comme on avait déjà ces habitudes, ça a bien marché. Et petit à petit, en discutant autour de nous, d'autres collègues d'autres matières nous ont rejoints, c'est-à-dire on choisit plutôt que le format éditeur, on préférait le format Pearl-Trees, à tel point que certaines matières, moi, ça me semble important. Certaines matières ont préféré renoncer à leur éditeur historique, entre guillemets, parce qu'il n'était pas sous format Pearl-Trees. Très facilement, parce qu'en fait, ils se rendent même pas forcément compte que ça vient du manuel. Eux, c'est intégré dans Pearl-Trees dans une collection, donc ils prennent tel quel, sans forcément avoir conscience que ça vient du manuel. Par groupe, j'adapte en fonction du temps qu'ils mettent à faire les activités. Je vais rajouter une consigne, enlever une consigne, la modifier un peu parce que on a vu les choses un peu différemment. Donc ça permet vraiment une plasticité qui est très pratique. Les élèves ont plus de facilité d'accès à ces exercices puisqu'ils les retrouvent à un endroit dans une équipe qu'on crée. Voilà, et donc quand ils vont directement sur leur compte Pearl-Trees, en fait, ils n'ont pas à chercher dans un livre numérique classique la page, le numéro d'exercice, etc. Alors que là, ils vont dans une collection particulière et ils vont voir, il y a l'exercice 4, 5, 7, et donc ils vont tout de suite les retrouver puisque je les organise assez facilement, c'est assez lisible au niveau de mes collections. Ça permet de faire vraiment un travail très simple en classe et beaucoup plus pratique aussi pour les élèves chez eux aussi, parce que ça, c'est vrai que voilà, l'accès au livre peut être plus pratique en passant par le livre granulaire.